Mon vrai nom, c'est Grenassia Gaston, mais mon nom d'artiste, c'est Enrico Macias. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi je m'appelle Enrico Macias. Mais ce qui est le plus important, c'est que je suis né en Algérie, à Constantine, une ville qui était un petit peu comme une citadelle, où les Juifs de la communauté juive de Constantine étaient la plus nombreuse, à mon avis, de toutes les villes d'Afrique du Nord. Et c'était une ville, on l'appelait Constantine, Tlemcen, presque comme Jérusalem. C'était une ville très très religieuse. C'était une citadelle comme Jérusalem. Et pour vous expliquer un petit peu l'endroit où je suis né, c'était une ville qui était séparée par des ponts, parce qu'elle était construite sur des rochers. Elle était séparée par des ponts. Quand les Romains ont colonisé l'Algérie, ils ont construit des ponts. Des ponts. Je suis né donc dans cette ville d'Algérie où la plupart des Juifs étaient très 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 religieux. Dans ma famille, ils étaient traditionnalistes. On respectait le Shabbat, les fêtes principales et tout ça. Mais moi, j'étais le seul qui a eu la foi. J'allais 3 fois par jour à la synagogue quand j'étais petit, après la bar mitzvah. Et je vais vous raconter une anecdote. Pourquoi? Parce que quand j'ai passé un examen important, ma mère m'a dit, elle m'a réveillé, elle m'a dit, tu as un examen important, mais les téphilines. J'ai dit non, c'est pas parce que je vais passer les examens que je vais mettre les téphilines. Quand j'ai terminé l'examen, quand j'ai eu les résultats, alors là, j'ai mis les téphilines. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu très religieux. J'ai eu la chance d'épouser une fille qui est née dans une famille très religieuse. C'était la fille du grand chef d'orchestre et chanteur de musique arabe-andalouse. Mon père était son violoniste. Moi, à l'âge de 15 ans, j'ai joué dans cet orchestre. Et tonton Raymond, qui était le chef d'orchestre, un des plus grands chanteurs de tous les temps de cette musique, a malheureusement été assassiné en 1961 parce qu'il était tout simplement juif et qu'il représentait la culture algérienne et que certains Algériens extrémistes ne supportaient pas qu'un juif soit le champion de cette culture. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Donc on a vécu un petit peu dans cette épreuve très difficile. Puis il y a eu l'indépendance de l'Algérie, et quand il a été tué, toute la communauté juive a été obligée de partir et est venue s'installer en France. Il y en a qui se sont installés en Israël. Très peu ont été aux États-Unis, mais il y en a quelques-uns quand même. Mais la plupart est venue en France. Voilà. Parce que nous avions une double culture, une culture à la fois berbère. Je ne dis pas arabe, parce que les Arabes ont aussi colonisé les Berbères. Les Arabes de l'Arabie Saoudite, de l'Irak, et tout ça sont venus coloniser. Et d'ailleurs, il y a des dissensions entre les Berbères et les Arabes algériens. Mais ce sont des Algériens quand même. Bon, c'est l'histoire qui a voulu tout ça. Alors, il y avait 3 communautés distinctes. Moi, je suis né dans un quartier où les 3 communautés vivaient ensemble. Et quand j'avais envie d'aller dans le quartier juif, j'allais dans le quartier juif, dans le quartier musulman, j'allais aussi dans le quartier chrétien aussi. Et ça, c'était avant la guerre. Et pendant la guerre d'Algérie, on était tous, chacun dans son quartier. Chaque communauté dans son quartier. On avait des amis, évidemment, dans les autres communautés, mais on avait aussi des ennemis. Voilà. Et nous, on était entre les deux. Entre les deux. Comme dans notre histoire, tout le temps. Tout le temps. Bien sûr que on a grandi dans les traditions juives, pour les fêtes. Moi, je me rappelle, par exemple, quand il y avait des fêtes chrétiennes,
on était invités. Quand il y avait des fêtes musulmanes, on était invités. Quand il y avait des fêtes juives, on invitait tout le monde. Mais ce que je me souviens le plus, c'est les fêtes de Pessah, de Pâques. Mon grand-père, c'était l'aîné de tous ses frères et sœurs. Et donc, comme je suis né dans la maison où il y avait mes grands-parents et mes parents, on recevait toute la famille et tous les voisins de notre maison chez nous. Alors, on mettait des tables, on fabriquait des tables en bois, toutes basses, comme ça, puis on mettait des matelas pour s'asseoir. Et on faisait le seder. Il y avait les enfants, il y avait la picomine, on donnait à un enfant la galette qu'on cachait pour qu'il le garde et tout ça jusqu'au lendemain. Et puis toute l'année d'ailleurs, il le mettait dans sa poche. Je me rappelle très très bien de ces soirées-là qu'on passait, où évidemment mon père et mon grand-père étaient fiers de m'entendre lire la Haggadah, que je continue d'ailleurs à lire maintenant, et je suis content que mon fils respecte énormément les traditions juives jusqu'à présent. Tous les Shabbats, nous sommes ensemble. Pour les fêtes, les grandes fêtes, ils viennent tous ici à la maison, chez moi. Et nous avons une femme qui s'occupe de nous ici, qui a tout appris de Suzy pour faire le Shabbat, pour faire les plats traditionnels de chez nous. Et je suis content de voir toute la famille réunie, sans Suzy bien sûr, et sans mes parents qui sont partis aussi. Voilà, et on essaye de transmettre ces traditions aux autres générations petit à petit. Et je suis très content parce qu'on ne force pas. Chez nous, on n'a pas le droit de forcer les enfants à suivre les traditions. Il faut donner juste l'exemple. Et quand ils nous voient le faire, eux-mêmes le feront aussi.